Ok, coucou guys, j'ai trop peur de la vidéo d'aujourd'hui. J'avais envie pour cette semaine de tester notre coloc. En fait, on est coloc à Paris, c'est très bien. On est un peu trop à l'aise chez nous. J'avais envie qu'on teste des nouveaux lieux, voir ce qui peut être agréable pour nos petites activités, pour manger, les ongles, tu vois, les petits trucs du quotidien. Mais on va tester les lieux les plus mal notés de Paris. Eh oui, tout le monde! Ça part, je sais pas dans quoi je m'embarque parce que j'ai la phobie de la mauvaise nourriture, genre tomber malade, des trucs comme ça. Et je voulais pas faire ça tout seul. Du coup, j'ai appelé Paola. Voilà. Tout c'est simple, hein. Si on mange un truc et que j'ai une intoxication alimentaire et tout, tu payes le médecin. Ah non, en France c'est gratuit. Ouais. Tu offres un cadeau. Bah on sera malade ensemble, là, entre colocs. Bon, c'est parti, on passe tout de suite au premier lieu. Bon, on est arrivé au premier lieu. C'est celui qui me fait, je pense, le plus peur. J'avoue, je suis passée devant, je suis pas sereine là. Je suis pas serein là. En gros, là, on est dans le 10e. Et du coup, on va manger pour commencer la journée. On va être dans un truc de poulet un peu frit, un peu snack et tout. J'ai trop peur. Vous savez que Sullivan il marche archi vite et à chaque fois que je suis dans la rue avec lui, genre je trottine comme ça. J'avoue que j'y vais un peu lentement. Quoi? Là, j'ai un peu peur. Frère, je trottine. Dépêche-toi, grognasse. Ah non, mais je suis passée devant tout à l'heure, j'étais en mode c'est pas ça quand même Sullivan. Il m'a dit si c'est ça, je fais ah, ok. C'est noté, genre combien? Tu veux que je te lise les reviews avant? Ok, je te lis les reviews juste avant qu'on y aille. Comme ça te donne un peu l'eau à la bouche. Première review, j'ai mal aux fesses. 1 étoile. Deuxième review, poulet réchauffé dans le micro-ondes, vraiment très dur. 1 étoile. Poulet pris, j'ai pu goûter. Les sauces sont périmées, n'y allez pas. Dernier, après on y va, ok? La qualité des produits est médiocre. La propreté est immonde. Accueil nonchalant, c'est votre chemin, ne vous arrêtez pas. 1 étoile. Trop T'es bien, prête? trop hâte. Voilà, j'ai hâte d'avoir mal aux fesses aussi. C'est parti. Voilà, pas de mal de ventre, tout va bien. Mais en plus, j'ai mal mangé ce matin et tout. Ouais, moi aussi. On annule? Non, on y va. On va au café Nuance, on se prend un matcha? Ouais. Je vous jure, j'ai trop peur. Mais je suis pas fait pour ce genre de vidéo, je suis fait pour faire des vidéos dans mon appartement de bobo. Non, franchement, la devanture, ça va. Non, arrête, quand il y a des trucs ouverts, fermés avec lumière et tout. Bon, t'as si c'est pas un grec. elle est too much là. On attend notre commande. Ça va, non? Bon, en vrai, j'ai plusieurs notes à dire. Oui, en vrai, là c'est pas vrai, c'est hyper accueillant. Ils étaient trop sympas. Trop sympa, trop mignon, trop Le mec, gentil. il nous a lancé des trucs sur le menu, il nous proposait des sauces. C'était beau. Puis ça, il était trop cool parce qu'il voulait nous faire économiser en mode genre, mais si vous prenez ce menu là pour une boisson, c'est moins cher et tout. Donc en vrai, les gens qui ont dit que sont nonchalants, vous êtes des gros mythos. Ouais. Maintenant, reste à savoir ce que ça vaut. Est-ce qu'il y en a certains pour vous aussi? Je suis seul, c'est ma phobie, mais ma phobie entière. Chaque fois que je passe sous un échafaudage, Ah j'ai oui, pareil. trop peur. Mais c'est suspicieux. Comment on dit? Suspicieux. T'es suspicieux? C'est suspicieux, non? Superstitieux, on dit. T'es superstitieux? Quand genre il y a des travaux et tout, genre là juste être en dessous, chiller. Vas-y, c'est ma avance. Tu sais que c'est à cause de Sullivan que je suis devenue superstitieuse. Parce qu'à chaque fois, genre que j'ai un briquet blanc, il veut pas toucher le briquet blanc. Non, les chats noirs ou pas? Moi j'aime bien les chats noirs. C'est le seul truc où je suis pas superstitieux. Pourquoi on aurait peur d'un chat noir vu qu'il est noir? Genre un chat blanc c'est bon, mais un chat noir c'est grave. Parce que le noir ça fait peur. Non. Du racisme. Les échafaudages ça me fait peur. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est le genre de mort qui peut m'arriver. Il y a un certain type de mort qui ouais ça peut m'arriver à moi. Je vous jure que les Dans les échafaudages. morcones, quoi. Dans la morcone, les échafaudages, je vous jure ça peut m'arriver. Si ça te tombe dessus, tu meurs. Les gros trucs de travaux là. C'est mort. Et un jour, j'étais dans un taxi à Paris et j'ai vu un mec traverser un échafaudage. Il y avait des gens qui travaillaient, il y a une énorme barre immense qui lui est tombée là. Les gens, c'est les préférés de Dieu. Bon, on a décidé de se poser à un petit parc quand même pour la dégustation. Voilà, on va pas faire ça assez par terre. On a pris une petite bouteille d'eau, peut-être que t'as bien fait en vrai. Cas où? Ouais, au cas où. Non, je suis stressée, j'ai l'impression que dans l'eau il y a des trucs bizarres. Ok, donc on a pris. Attends. Ah, ça me dégoûte sans le bouchon. Ouais, ça sent la friture, ça va. Fais pas. Ok, donc on a pris une petite frite. Franchement, gars, vous savez quoi? Genre la frite, elle était à 2 €. Regardez la frite. Désolé, mais dans le Paris actuel et dans la France actuelle, une frite à 2 € comme ça, Ouais, de ouf. on est un peu sur un DIY. Et on a pris aussi. Je crois que je regrette un peu là cette vidéo. Enfin, guys. Ah, ça me donne des frissons, je te jure. Regardez, il y a un petit. C'est un signe de brûlure, ça, non? Je sais pas, ça m'a l'air un peu noir-gris, périmé genre. Tiens. Non, Si non, tu manges elle. Je vais d'abord les frites. Ok, vas-y. Les frites, franchement, pas déconnantes. Hein. Mais c'est pas déconnant, vas-y. 1, 2, 3. Chin. Chine. Elles sont grave bonnes. Tu penses un peu sur le grave bonne. Elles passent quoi? C'est les frites, elles sont juste pas salées. Ouais, j'aime bien. Hein. Franchement, c'est des frites, guys. Elles sont meilleures que celles du McDo, la vie de ma mère. Franchement, pour 2 €, grave. Encore. Elle en redemande en plus. Ok, bah franchement les frites sur 10, je mets un 6 genre. Parce que moi pour moi le sel c'est ce qui fait toutes les frites qui sont pas salées. Ouais, moi un 7,5. Et franchement texture, qualité, Croquante. croquante, ces petites frites quoi j'ai envie de te dire. Non? Ouais. Genre, les nuggets elles sont sèches. T'as pris la meilleure. Tiens, vas-y prends elle. Non, t'inquiète. En fait j'ai un peu mal au ventre mais c'est trop psychologique. Genre en fait tu fais chier le monde. C'est technique.
technique. Oh mais c'est technique de ouf. J'ai vraiment pas ça pour la caméra, pour la vidéo, pour être sensationnel. C'est même pas tant la qualité en mode c'est dégueulasse et tout, c'est juste genre en mode la texture. C'est pas bon, frère, arrête. Ouais, en fait, vous voyez, quand vous croquez, la croûte, elle s'enlève Ouais. du poulet. Tu manges un biscuit, mais dedans il y a du poulet, genre. Ouais, c'est ça. Bon, ça je mets un 1 sur 10. Moi, je mets un 0. 0 carrément. Mais sinon, mis à part ça, ce premier lieu, ok, franchement les frites salées. Les nuggets, ma phobie, mais bon c'est ok. Chacun a ses lacunes. Mais par contre sur les Après, avis, dans le restaurant, c'est comme un restaurant de chicken. évidemment que je vais pas te demander de me servir ça en mode gourmet, rempli de sauce, délicieux. Les nuggets ils sont à 2 balles. Oui, donc il y a un rapport qualité-prix aussi. Ouais en fait, non, C'est mais pas cher, donc c'est pas extrêmement bon. c'est logique. Franchement c'est logique. J'ai mal aux fesses, on verra ce soir du coup. Mais juste je trouve que l'accueil du personnel, franchement ça laisse. C'est un snack, genre. C'est un snack. Tu veux qu'ils te prennent la chaise et qu'ils t'assoient dessus? Je comprends pas. Bah oui, de ouf. Non, franchement je suis pas d'accord pour les gens qui ont mis des avis mauvais. Moi non plus. Ok, là on va aller à un deuxième. Celui-là il me fait un peu peur. Pour une raison, je te lis les avis maintenant. C'est quoi? Pour le deuxième lieu le plus mal noté de Paris, va dans une boulangerie, pâtisserie. Ma phobie, des trucs comme ça. Déjà, j'aime pas moi les boulangeries, je déteste. Il y a eu un truc, lis les avis une fois qu'on est devant. Juste il y a un avis en particulier. Cafard. Attends. Ayant besoin de manger rapidement ce midi, j'ai pris un samosa et un bon poulet. Alors que j'étais en train de manger ce repas relativement bon, pas trop de soucis sur le goût des aliments, j'ai découvert au fond de mon sac la surprise du chef, un cafard mort. On y va. Allez. Petite pause dans cette vidéo pour parler de Herborian avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. Comme vous le savez, peu importe les épreuves dans lesquelles je vais me foutre, comme là par exemple tester les pires endroits de Paris, peu importe que ce soit pour des tournages, pour des sorties ou dans la vie de tous les jours, moi ce dont j'ai besoin, et vous le savez très bien, c'est d'une bonne hydratation, d'une belle peau, des bons soins, des bons actifs, et c'est pour ça que je vais vous parler des nouveautés de chez Herborian. Pour cet été, ils ont sorti des nouveautés du feu de Dieu. On a le Water Serum. Il est incroyable, il y a 4 acides hyaluroniques à l'intérieur, il est juste incroyable, je vous jure, quand je le mets sur ma peau, genre ma peau est tellement smooth, je la sens plumpée, je la sens hydratée, je la sens vraiment, je sens que je suis en place quand je le mets. Au-delà de ça, vous savez que j'adore Herborian, je collabore souvent avec eux sur mes vidéos et tout parce que vraiment, je vous jure, leurs produits sont juste dingues et c'est ce que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours. I am not lying to you. Donc déjà le nouveau Water Serum banger, et en plus de ça, j'utilise leur Matte Moisturizer. Il y a aussi le Glow Moisturizer qui va vraiment apporter un glow à votre peau, et le Matte Moisturizer va venir aider à matifier votre peau. Les actifs à l'intérieur sont dingues, acide hyaluronique et du zinc à 1%. Ça va vraiment venir permettre à matifier instantanément ta peau tout en y apportant le maximum d'hydratation dont elle a besoin. Et vraiment, genre je vous jure que le combo des deux est juste fabuleux. Ces nouveautés, vraiment je m'en passe pas, c'est juste incroyable. Regardez ma peau, là elle revit, elle est hydratée, matifiée, tout ce que j'aime. Parce que moi faut savoir que j'ai une peau quand même qui brille pas mal, et ça aide vraiment à venir matifier et pas avoir trop de brillance, mais en gardant ce côté un petit peu hydraté que tu as sur la peau. Tu vois ce que je veux dire? Par-dessus ça, j'ai bien évidemment appliqué ma CC crème qui elle ne me lâche pas, bien évidemment. Tu peux en mettre à ta guise, il y en a qui en mettent beaucoup, pas beaucoup. Ce que ça va venir faire la CC crème, vous connaissez, mais déjà là, on est en plein été et le SPF 30 à l'intérieur, il est juste génial. Il va venir protéger ta peau du soleil, en plus d'être un soin. Et en plus d'être un soin et de protéger ta peau, il va vraiment venir unifier ton teint, et moi c'est tout ce dont j'ai besoin, surtout pour les tournages typiquement comme la vidéo aujourd'hui avec Paola. Et là, ce que ça va venir te faire sur ta peau en 2-3 mouvements, juste en l'appliquant comme ça facilement comme une crème, ça va venir parfaire ton teint, l'unifier, l'hydrater. Ce combo gagnant d'Herborian, vraiment c'est juste incroyable. Vous avez un code promo qui est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous renseigner si ça peut vous intéresser. Et sur ce, on continue de tester les pires endroits de Paris avec Paola. Là c'était la partie intéressante, c'était la partie cool, la partie chic. Je vous jure, là en off, et je crois que je me sens vraiment pas bien. Je pense que c'est placebo, genre moi mon estomac. Moi, souvent mal au ventre, des migraines. Moi je suis un gros bébé, guys, hein. Non mais arrête, tu me fais peur. Ton petit chien se le prend par la laisse. Je vous jure, il y a un PB. Le cerveau retient de ouf parce que moi un jour sur Uber Eats, tous les jours je commande de la même chose. Moi j'ai grave des lubies. Là en ce moment c'est les crêpes, je commande toujours plein de crêpes salées. Elle mange des crêpes tous les jours. Tous les jours. Dès que je vois un restaurant bon sur Uber Eats, comme je fais jamais à manger, je commande toujours la même chose. Et pendant genre quelques semaines, un restaurant, c'était trop bon, c'était genre thaïlandais je crois. Riz avec du poulet, genre hyper bon. Donc je commandais ça tout le temps, magnifique, c'était trop bon. La veille que je parte au Cap Vert, donc c'était en décembre dernier, je commande, ça arrive, je mange. 2 heures après, j'ai commencé à avoir la nausée, je commence à vomir. Tu te rappelles ou pas? J'avais trop mal au ventre, etc. Et du coup depuis ce jour-là, j'ai plus jamais commandé et ça me dégoûte maintenant. C'était ma nourriture préférée. Mais le cerveau il retient trop. C'est comme dans la vie en fait. Quand une personne a fait une erreur, elle peut être parfaite, ça peut être la meilleure amie du monde et tout, elle fait une erreur, après c'est mort, tu veux plus l'avoir. C'est comme la nourriture. Ça peut être bon tout le temps et après d'un coup une erreur, ça y est, c'est mort. Sorry, c'est l'être humain. Imaginez là en pleine vidéo, là en plein Paris, commencer à avoir genre extrêmement mal au ventre, on fait comment? Non mais il y avait vraiment une note en plus qui dit j'ai mal aux fesses. Tu veux chier? Non mais genre je me sens pris, tu vois. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Alors est-ce que bon, on va tester des sirops. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Alors, le petit concombre il me donne bien envie. Moi framboise, grosse pomme s'il vous plaît. Ah, c'est avec de l'eau qu'on mélange? Ouais, c'est avec de l'eau, après c'est très bon au cocktail. Merci beaucoup. Santé, hein. Déjà premièrement c'est super bon. Ouais, c'est excellent, concombre citron menthe, c'est excellent. On vit une vidéo des lieux les plus mal notés de Paris là. Ah merde, ah non.
Justement, là c'est la petite pause qui fait du bien. Ça fait du bien. C'est lisse, zéro Le truc contemporain. de poulet. Tu vas acheter ça? Tu vas acheter? Ouais, pour la maison. Oui, c'est très bon, du coup j'achète. Si un jour vous faites les meilleurs boutiques de Paris, n'hésitez Voilà. pas à passer. Bon voilà guys, je vous avoue que ça fait un peu du bien, un petit un moment peu dégustation sympa. Maintenant on se dirige vers la boulangerie et là ça va être moins drôle. Tu sais quoi, je suis le genre de personne, j'étais dans la rue, bah j'achète tout le temps. Bah, toi Sylvain, c'est un peu comme ça toi aussi. Avant mais maintenant plus. En vrai, c'était vraiment bon pour le coup. C'est bien d'avoir, au lieu de prendre de l'eau, dans ta petite bouteille d'eau, tu mets un peu d'arôme. 100% naturel. Tu sais que j'ai mal au crâne? T'as mal au crâne? Non mais cause ça des c'est nuggets. pas la nugget, ça tu mens. Grosse menteuse. Mal au crâne à cause des nuggets. Qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Je vous jure, j'y vais à reculons. À reculons. Là, c'est une boulangerie, t'as dit Ouais. cafard. Ouais, sous cafard. Avant d'arriver au deuxième lieu, n'oubliez pas que je poste une vidéo tous les dimanches à 10h, donc abonnez-vous et activez la cloche. Tu te dépêches. Dépêche-toi. Tu vas trop vite, tu marches trop vite, je suis essoufflée là. Je vais pas vite, je dois te libérer dans 1 heure. Ah oui, c'est vrai. Oh la flemme. Enfin, ça m'est arrivé genre 2 fois. Et quand ils mettent ta voiture à la fourrière, ils te disent ça dans quelle fourrière elle est. Donc faut appeler toutes les fourrières de Paname, c'est insupportable. Et ils collent sur ta vitre un papier en mode à la fourrière. Quand tu récupères ta voiture, il y a le papier, il faut l'enlever. Sauf qu'en l'enlevant, il y a pas un truc collé sur ta fenêtre, bref, c'est insupportable. La voiture elle ressemble à rien. Ok bon, la boulangerie est au bout de la rue, la popo t'es prête? Zigo. J'ai très peur. Ok, je vais te lire les avis juste avant. Très déçu par l'organisation du service. J'ai attendu plus de 10 minutes avec un enfant et plusieurs affaires pendant que des personnes arrivées après moi étaient prises en charge avant moi. Malgré mon signalement, rien n'a changé. Il serait important de mieux respecter l'ordre. Une étoile pour ça. Ah, j'ai perdu les autres. Bon, on va faire notre avis nous-mêmes. En tout cas, c'est très mal noté. Après, en général, les gens, quand ils ont de mauvaises expériences, ils vont noter. Quand ils ont des bonnes expériences, ils notent. Mais surtout qu'en général, il y a genre un couac et les gens ils vont mettre directement 1 étoile. Là, en vrai, on t'a ces trucs mal notés, mais enfin, même le truc de chicken, je suis désolé, mais. Et en vrai, c'est genre 3 étoiles quoi. Oui, voilà. C'est pas une. un. Bon, on y est. Allez, let's go, Popo. Ce qu'on prend. Petit donut un peu Oreo, il a l'air pas mal. Il y a rien qui me fait envie. Pas un petit morceau de gâteau? Ça me dégoûte. Tu veux pas tester le milkshake? Ouais, vas-y. Ok, donc on a pris un petit donut, un peu en mode Oreo, et un lait à la rose. Vas-y, goûte le lait. Moi qui goûte en premier. Vas-y, goûte en premier. J'ai dit goûte, c'est ta vidéo. Je dis rien. Mais déjà, il me dérange. T'abuses. Il est trop niqué, il y a un problème. Ça va. Non. Ça va. Non, non, Goûtez. Ok. Non, j'en veux encore. Ah voilà. Ma chaussée. Elle fait trop la meuf. Tu veux que faire la meuf. Wesh. Tu termines ça? Ensuite, on a pris ce petit donut spécial Oreo. Vas-y. Il est rincé. Non, il est rincé de ouf. Il est éclaté le donut. En fait, ça va. Genre, c'est de la nourriture de boulangerie. Enfin, genre, c'est ce que je veux dire? Non, il est éclaté de donut. Ouais. Il est tout sec. En fait, ça va. Et genre, même là, tu vois, dans les avis, c'était beaucoup genre en mode mauvaise réception et tout machin. Ouais. Bonjour, c'est quoi votre commande? 6 € s'il vous plaît. Bonne journée, au revoir. Oui, voilà, de ouf. Je sais pas à quoi ils s'attendent les gens. Tu sais que frère, on habite à Paris, genre c'est vraiment la ville des gens aigris. Donc viens pas te plaindre si les gens ils Ça, c'est les gens de la province qui viennent à Paris qui se plaignent après sur Oui, TripAdvisor. et puis oublie aussi que les gens, le mec il me l'a appris. À chaque fois je disais ouais mais ce mec il est antipathique, il sourit pas. Toute la journée ils font ça, genre la meuf de la boulangerie, elle dit bonjour vous voulez quoi? En fait les gens font ça toute la... genre un Uber toute la journée, il a 1000 clients. Au bout de la 30e de la journée, il va pas dire bonjour ça va, vous allez bien, vous voulez de l'eau, vous voulez de la musique, vous voulez machin. Genre, non. Genre et les gens ils ont Non. une notion aussi, genre c'est pas des robots. Je pense qu'en fait, il y en a, ils prennent trop le truc, le client est roi, premier degré. Oui de ouf. Genre pas du tout en fait. Ok, mais quand tu viens dans une petite boulangerie, genre tranquille frère, tu vois. Ouais, de ouf. Bon, en vrai, oui, bon, c'était pas ouf, mais encore une fois, les mauvaises notes, c'était beaucoup plus par rapport au service et tout. Oui. Ça va de ouf. Les prochains, je pense que par contre, ça va être un peu plus intense. On y va, c'est parti. Prochain lieu, cette fois-ci, c'est pas de la nourriture, c'est une friperie. Ok, trop bien. Ouais, bah les notes sont pas trop bien. En général, c'est plus par rapport à la propreté, mais quand c'est une friperie, pas cher, t'attends à quoi? Le personnel. Apparemment, ils sont détestables. Ah ouais? J'ai envie d'aller tester. Du coup, comment on se filme? Elle est fun hein. À l'iPhone, ouais. Maintenant, on est dans le 18ème. On va voir ce que ça donne. Je me sens un petit peu mieux là par rapport au ventre. Pas que. Honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai déjà allé dans cette ancienne de friperie, mais pas ici. Mais bon, allons voir. J'ai envie de faire autre chose qui est différent un peu de la nourriture et tout machin. Plus un truc de vêtements, vous me connaissez. Chaque occasion est bonne pour faire un peu de shopping, les filles. Retenez bien ça. SNCF, c'est pas mal. Petits jeans et tout, non, pour un petit summer look. Ouais, je me chauffe, hein. 3 €. Je crois que je vais me prendre ça. Ça c'est cute en vrai. Hein. Ouais, de ouf. C'est très Jules. Bonjour. Achat sécurisé, ça gratte de ouf partout. En fait, c'est juste un truc de friperie ça. À chaque fois, je suis dans une friperie, c'est ça, logique. ça- Oui, bah logique. C'est normal. Et j'ai fait un petit achat d'un t-shirt que je me trouve super sympa. Donc en vrai, je vais pas commencer à me plaindre. 3 €, un full t-shirt. Ça à Paris pour un t-shirt blanc unique simple neuf que tu trouves en 50 magasin. balles. 50 €. Là pour 3 € t'as un fucking t-shirt. Bon c'est vintage, je vais le laver. Mis à part ça, personnel, sympa. Enfin en fait, Pas qu'ils sont sympas mais qu'ils sont normaux ils font quoi. leur vie. Ils Genre. font leur taf genre. Bonjour, je veux c'est ce tout. t-shirt, d'accord, 3 €, mais ta carte, hop, c'est réglé. Merci. Maintenant, on va sur le truc qui me fait le plus peur, les ongles. Je vais aller me faire les ongles, Paola, tu seras là pour me soutenir. Tu vas faire les quoi? notes, je pense que je vais faire du vernis simple, pas permanent quoi, juste noir. Voir si, comment ça se passe. C'est hilarant. Les notes sont catastrophiques. Catastrophiques. On y va. Juste j'ai un truc à te dire sur les friperies. Comme là on va d'aller. Et ce matin j'ai un problème, j'arrive pas à parler français. Lève les Ça mains. arrive des fois. Ça
Sarah. C'est-à-dire Pour voir si je fais pas un AVC. Ouais, Ok. Oui, juste les friperies, comme celle où on vient d'aller, en vrai c'est archi nécessaire parce que aujourd'hui en France, enfin même partout, ça coûte tellement cher, toutes les boutiques et tout. Quand tu vas t'acheter un t-shirt, un pantalon, ça coûte la peau du. Moi je suis grave en contact avec des gens que j'interviewe dans mon podcast, Adif, allez tous vous abonner. Et souvent dans les friperies comme ça pour que ça achète des vêtements et en vrai genre c'est tellement nécessaire. Ça c'est une enseigne qui est très connue et c'est génial parce que justement c'est vraiment pas cher. C'est juste que celle-ci en particulier elle avait des mauvaises notes. Alors que bon bah tu vas pas mettre une mauvaise note, genre si le vêtement il est pas lavé, c'est logique, c'est une friperie. Et genre c'est juste elle en particulier qui avait des mauvaises Ouais notes. mais il y en a plusieurs dans Paris ou il y a celle dans Paris celle-là? Non, il y en a plein dans Paris. On est d'accord. Ouais. Mais c'est pour ça, genre elles ont toutes des notes logiques, genre elle en particulier elle avait une très mauvaise note donc je comprenais pas pourquoi j'avais envie qu'on y aille. Peut-être que là aujourd'hui on arrive sur le bon jour de tout le monde et qu'il y a pas de galère. Juste là les ongles, moi ça c'est ce qui me fait le plus peur. Ça va me faire trop rire si elle te dépasse, faire mourir de rire. On y va, j'ai trop peur. Et en plus les ongles c'est vraiment le truc genre, tu sais c'est chiant d'aller faire ses ongles parce que t'attends pendant longtemps. C'est beaucoup d'heures d'attente, tu fais rien et tout ça. Genre, moi en tout cas je suis hyper impatiente, j'aime pas trop aller faire mes ongles. Et en plus quand tu fais tes ongles et t'attends pendant 2 heures et qu'elle te les fait mal, t'as envie de tout casser frère. Les ongles c'est pas trop mon truc. Avant j'aimais trop faire mes ongles, maintenant plus du tout. Mais là je sais pas, j'avais envie de réessayer l'aventure, retenter l'aventure. Et après les ongles, on va faire un dernier truc. On va se commander à manger à la maison dans un restaurant avec une note de merde. C'est les pires, On y va. Ça y est, on est devant le. Comment on appelle ça? Manicure. Manicure, genre. J'ai trop peur, je viens de relire les avis juste avant d'y aller, je te les lis. 2 sur 5. Oh mon dieu. J'ai fait mes ongles là-bas à fuir absolument. Payé 55 €. Les ongles n'ont même pas la même forme. Certains sont très bombés. Ne dépensez pas votre argent. Je déconseille ce salon. Oh, il y a du sang et tout. Je vais pas montrer, mais il y a une dame, elle a montré ses ongles de pied plein de sang. Très mauvaise expérience dans ce salon. Je rentre pour une manicure pédicure classique et à 2 reprises, la pâtissière m'a coupé dans la peau avec son coupe-peau. Ce qui a provoqué des saignements. Si j'avais pu mettre 0, je l'aurais fait. Oh là, très intense. Et c'est note, hein. J'espère les gens ils mythos pas. Ah si, j'espère un peu en fait. J'ai trop. Allez, on y va. Allez, let's go. Ah non, ma Elle va me regarder en plus. Moi, c'est mort. Moi, je fais mes ongles ce matin. Hein. Très bien, très propre, parfait. Déjà, on est en retard de 20 minutes. Ça se trouve, elle va pas me prendre. Je commence à stresser un peu. Je sais pas pourquoi ça me. Je suis trop infragile. Genre, je suis trop infragile. Plaisir. Elle veut bouquer, elle veut flâner. Non mais Paola qui fait genre qu'elle lit des livres pour la caméra maintenant que ça file. Ah d'autres ma cocotte, ah d'autres. Bon, j'avoue elle est un peu. Mes ongles avant, voilà. Mes ongles que j'aime. Profitez-en. que tu vas faire? Faire tout noir, voilà. Moi ce qui me fait très peur Ouais, c'est qu'on est très en retard et j'ai peur qu'on arrive et qu'elle me dise mais va te faire en fait. Non mais déjà qu'on est en retard de 20 minutes, Paola elle est en train d'acheter un livre. Mais Popo. Non mais meuf. Je vais me foutre encore plus en retard, c'est un cauchemar. Bon sinon ça va vous? Moi ça va perso. Ça va pour l'instant. Parce que dans 5 minutes ça ira moins. Genre normalement, tu nettoies les ongles, tu enlèves les peaux, Ah non. les cuticules, là, je sais pas. Non, pas les cuticules, c'est mort. Ok, ouais. Couleur. C'est tout. Je veux bien voir cette vidéo, hein, mais commencer à utiliser des trucs qui coupent la peau et tout, non, je peux pas. Surtout, t'as vu les photos? Bah, les avis, franchement, je vous jure, non. Je veux bien, hein, il y a des limites. Qu'est-ce que tu t'es pris encore? Un livre de Yasmina Khadra. Elle veut que faire la go Oui, mais c'est un auteur littéraire. que j'adore. Et j'avais lu l'attentat, c'est exceptionnel. Et du coup, j'ai envie de dire cœur d'amande par contre. Mais j'adore les librairies et tout, c'est vachement bien. Elle était antipathique, mais à mourir. Oh. Tu vois, ça pour le coup. On aurait vraiment. dû tester ce lieu, tu vois, cette librairie. Déjà, en gros, j'étais devant la librairie, je rentre dedans, elle fait par contre, moi je vais pas être filmée. Hein. Je lui dis, bah alors en fait, on filme pas, bah si, parce que là il y a la caméra donc vous me filmez. Après, elle me dit, ouais, est-ce que je peux avoir les livres de Thomas Alexandre Dumas? Gros, mon mec il est en train de tourner un film, il fait le biopic de Thomas Alexandre Dumas. Bref, du coup, genre, je dis à la dame, est-ce que je peux avoir ça? Elle fait, oui, par contre, c'est 70 €. Hein. Ok, elle fait, c'est 70 €, genre c'est cher. Je dis, ok, je peux payer. Elle fait, ah, vous pouvez payer 70 € un livre? T'es sérieuse là? C'est la vie de ma mère. J'ai envie d'aller l'embrouiller. Genre, j'étais en mode, mais cousine, genre. Après, à la fin, du coup, je dis, ok, du Et coup. c'est ça 70 €? Non, ça c'est 8 €. Du coup, à la fin, je dis en fait, je veux ce livre-là. Elle me dit non, on vend que Le Monde de Monte Cristo, je sais pas quoi, sauf que c'est Alexandre Dumas et c'est pas le père d'Alexandre Dumas. Bref, on s'en fout. Du coup, je dis au final, non, je vais pas le faire. Ah bah voilà, je m'en doutais. Genre, je m'en doutais que tu peux pas payer un livre 70 €. Mais c'est qui cette. Je suis choquée, j'aurais même pas acheté le livre, j'aurais dit mets-toi dans ton Elle est folle, elle commence à. C'est à ta tête, elle a dit tu peux pas payer 70 €. Ouais. Ok. Oh, ça c'est pas mal. Je suis à 2 doigts. Fuchsia. Ça c'est pas mal en vrai. Il a fait quoi comme couleur, Sullivan? Rose fuchsia, il a. Honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Bon, moi je vais à un rendez-vous, mais je reviens ce soir pour déguster un truc dégueulasse ce soir. À tout. Bye. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle passion, les ongles. Je vis un rêve là, je vis vraiment un rêve. Comme un Pokémon, comme un Enchantix. Là je gagne en niveau, genre. J'adore. La couleur de la saison. Spring Summer 26. Je vis ma meilleure vie. Je suis trop heureux, je me sens complètement renouveau là. Tu m'as appelé toi? Ah non, c'est toi. Arrête. Mais meuf, tu mens. Mais tu mens. Ok, avant de rentrer, je veux trop faire des photos Insta avec ses ongles. C'est hilarant. C'est génial. C'est parti. Bah
Voilà. Et je vous jure que j'ai l'impression d'avoir développé un alter ego avec ses ongles. Genre de base c'était pas du tout ce qui était prévu, je voulais me faire noir. Mais une fois qu'on était en train de regarder les ongles avec Paola et tout, on était en mode ce serait pas trop bien, trop drôle que je fasse cela. Bah je suis désolée mais j'aime de ouf. Enfin, je sais pas. J'attends Paola d'ailleurs parce qu'après on doit encore tester un dernier truc, faire une commande de nourriture avec le restaurant le plus mal noté. Ça je sens que ça va être le pire. Enfin bref. Alors mon avis sur le salon manucure. En vrai, je pense que comme il n'y avait pas beaucoup de gens, la dame avait plus de temps à m'accorder. Mais en vrai ça allait de ouf. Elle a pas posé de questions. Alors que dites-vous qu'il y a déjà une fois, il y a genre 2-3 ans, je suis allée dans un salon de manucure pour me faire les ongles noirs. Et la dame elle m'a regardé, elle m'a fait non pas sur les hommes. Quoi genre? J'étais tellement bouche bée que je suis partie. J'ai même pas pu répliquer. J'étais en mode. Donc déjà elle a pas posé de questions, ça c'est une très bonne chose. Plus, encore une fois je te demande pas d'être aimable, je te demande juste d'avoir mes ongles. Les ongles sont faits. J'avoue qu'elle utilisait pas des trucs propres, c'est ce que je veux dire. Mais franchement ça allait de ouf, moi c'était juste une, comment on dit ça, une râpe là, limer les ongles, une lime à ongles. Voilà tout simplement, c'est marrant. Et après quand elle me mettait le vernis, je sais pas si vous arrivez à voir, en vrai ça va, genre c'est pas déconnant. J'ai fait ça genre en 10 minutes, après j'ai attendu genre 20 minutes, le truc qui séchait et tout, c'était insupportable, j'en pouvais plus. Mais bref, en vrai ça va de ouf hein. Au niveau des délimitations et tout je trouve ça va de ouf. C'est tellement drôle, j'adore. Juste en fait quand elle dépassait en fait ici, elle appuyait avec son ongle sur mes cuticules genre pour remettre le truc, mais ça faisait trop mal. En fait je pense que je suis juste pas habitué aux ongles. Je pense que ça fait déjà mal de base. Et juste comme bah je me les fais pas, mais pour moi ça m'a fait mal un peu. Genre je suis un peu en mode oula, juste là pour une pose de vernis simple, j'ai très mal. Alors j'imagine même pas pour le reste. Mais enfin bon, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est un peu l'hygiène, la lime à ongles et tout, je sais pas s'il faut les changer, mais en vrai voilà. Et je suis dégoûté, je peux pas les garder. Je me serais grave chauffé à les garder genre 24 heures. En fait tout à l'heure j'ai un shoot pour un partenariat, je peux pas avoir des ongles rose fuchsia dessus. Les chats, j'en peux plus. Vous êtes complètement crazy. Les chats, vous calmez en fait. Je suis désolé mais le combo est excellent. Ça c'est le sac de Paola. Mais le combo est génial non? Et c'est parfait. Donc du coup je vais devoir les enlever. Et en plus c'était pas cher, c'était genre 10 €. Je sais pas c'est quoi les prix en général des ongles mais... Mais enfin, bon, on se retrouve pour le dernier test du lieu le plus mal noté de Paris. J'ai peur. Bon, dernier restaurant, dernier truc qu'on va tester aujourd'hui. Attends, du coup, tu m'as pas dit c'était comment tes ongles? Ah, c'était pas mal. Juste, elle m'a fait un peu mal, mais en vrai, c'était chill. Je les ai enlevés. Parce que j'ai shooté tout à l'heure. J'ai acheté du dissolvant en plus. Ouais, mais moi aussi, j'ai dû en acheter. Parce que Paola m'a dit, j'ai du dissolvant à la maison. Il y en avait grave pas. Mais j'en ai dans mon placard, non? Non, 1 heure, j'ai pas trouvé. Il en reste encore, c'est horrible. Bref, cette fois-ci, on a décidé de faire une commande de nourriture en ligne. J'ai galéré à trouver un restaurant qui était mal noté. J'en ai trouvé un. C'est un restaurant de crème. Il a une note de 2 sur 5. Rare, genre. Tu vois ce que je veux dire? Non, je suis trop d'accord. Alors, je vous avoue que j'ai pas pris des crêpes salées parce que, genre, c'est pas pour blaguer, c'est pas pour la vidéo. Mon ventre est encore assommé d'aujourd'hui. Déjà, ça vient dans ça. Cute. Pas déconnant. J'ai pris des crêpes au caramel. Le mot, la phrase. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Casse-moi 3 pattes à un canard. Bon, t'es prête? Au caramel. Ouais. Ok. C'est le truc sucré qu'ils avaient. Genre, le reste, c'était un peu dégoûtant. Ok, chin. Vous êtes dans les yeux. C'est notre dessert là. Déjà, la matière, elle est pas ouf. Vous entendez? On dirait une chips. Chewing gum. Mais une brique? On va se casser les dents? Je vous jure que. Ah, ça me dégoûte. Les nuggets, c'était moins grave tout à l'heure, je te jure. T'as payé combien? C'est genre 7 €. 7 € ça. C'est dégueulasse. J'ai un film dans la gorge. Je me dis, le caramel, il était dégueulasse. Il avait. Le caramel pas bon, la crêpe, je vous jure. J'ai hâte qu'il y ait une technologie pour que vous puissiez tester en live, genre. Mais c'est ma. Tu penses qu'un jour, il y aura une technologie comme ça? Je sais pas, un jour peut-être, non? C'est sûr. C'est très fou quand même. C'est sûr, en 2150, ça existera. Si la Terre a pas explosé, genre. Mais non, ma phobie, guys. Ma phobie. Dégueulasse. Mon angoisse sur Terre. Ok, pour combien là on fait un jeu? Pour 10 et tu manges tout. Ok. Pour 10? Ouais. Ok. 1, 2, 3, 3. J'allais dire 3, je te jure sur ma vie, j'allais dire 3. Tu sais ce qu'il y a de bien avec le pour combien? C'est qu'il y a un reverse. Et il est divisé par 2. Donc, Pas du tout. Ah, guys, en commentaire, quand on fait un pour combien, il y a un reverse, c'est divisé par 2. Donc pour 5, 1, 2, 3, 5. Il y a un reverse dans les jeux. Qu'est-ce Non, pas du tout. Tout à l'heure, si on me dit soit tu manges les nuggets, soit ça, j'aurais mangé les nuggets. Ça va pas du tout. Mais vraiment, c'est. Je suis abasourdi. Attends, mais il y a quoi à l'intérieur? Je comprends pourquoi ça a une note de merde. Non, ça va. En fait, visuellement, c'est pas déconnant. Je pense qu'en fait, c'est pas genre dangereux ou quoi, c'est juste pas bien cuit. C'est pour ça que ça a une mauvaise note. Je pense que cousine restaurant, elle a fait les crêpes il y a une semaine, qu'elle les garde dans son frigo. Ouais, ça se trouve, elle les réchauffe. Je me chauffe en vrai. Elle les réchauffe parce Grave que. diva, vas-y, genre. Caoutchouteux comme ça. Faire des crêpes, c'est pas difficile à faire. Hein. Même moi, je sais pas cuisiner, je sais faire des crêpes, elles sont merveilleuses mes crêpes. Les crêpes, c'est grave le truc des gens qui savent pas cuisiner, d'aide à un endroit. Genre, Joanne aussi, c'est son truc. C'est pas cuisiner, mais il sait faire trop bien les crêpes, genre. Les crêpes. Non, mais c'est vrai que les crêpes, c'est très simple à faire. Genre, pour les foirer, bon. Je refuse. Ouais. C'est mon angoisse. Bon, bah, guys, ça y est, je libère Paola pour cette journée de l'enfer. On a dû tester les. Non, Victoria! C'est vrai, c'est chaud. Elle l'a bouffé. On a testé les lieux les plus mal notés de Paris. En vrai, conclusion, en général, les mauvaises notes sur Google et tout, c'est juste les gens, ils forcent, ils veulent trop être traités comme des rois. Genre là, la majorité des trucs qu'on a fait, ok, c'était pas délicieux, mais ça va. Il y avait pas de cafard, j'ai pas eu la diarrhée. Les ongles, ça allait de ouf.
Oui, bon, bah c'était pas parfait, mais en même temps, c'était pas si cher que ça. Enfin. Ouais, et puis après, je pense qu'il y a des bons et des mauvais jours. Genre, Ouais, oui, des jours- chaque expérience est unique, mais. Et puis à Paris, Ouais. c'est dégueulasse Paris. Donc moi, des fois, je vais à des restaurants, je paye la plus du. C'est des bêtes de resto et tout, je suis à la terrasse, il y a des souris qui passent. Ça veut Ouais. dire que le restaurant, je vais lui mettre une étoile. C'est genre, s'il y a des cafards, je sais pas, peut-être que c'est juste parce que Paris, c'est sale, non? Ouais. Je pense qu'en fait, il y a des lieux qui méritent vraiment d'avoir des mauvaises notes au niveau du service et du traitement des gens et tout. Mais là, franchement, de ce que j'ai vu. Et conclusion. Limite, la libraire là qui t'a Ouais, dit la libraire. 70 €, cette. Elle, par contre, je vais lui mettre une étoile, elle va voir. Oui. Conclusion aussi, faut pas avoir de préjugés sur les gens ou sur les choses, etc. Il faut toujours faire son propre avis. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est. T'as pété. Non, jamais de la vie. Arrête, moi je sens hyper bon là. Bref. Je sens hyper bon. Oui, ok, bon, faut faire ses avis sur eux. Par contre, si vous allez dans un restaurant où il y a une étoile avec 1000 notes, voilà, non, n'y allez pas, je pense pas. Enfin bref, si vous voulez qu'on fasse une série de vidéos comme ça où on teste les lieux les plus mal notés. C'est vrai qu'on fasse la prochaine fois, genre l'Île-de-France. En fait, moi je veux trop qu'on fasse. il y a des trucs. Si un jour on est en vacances, genre LA, on fasse les lieux les plus mal notés de Los Angeles. Ou si on est à New York, les lieux les plus mal notés de New York, tu vois ce que je veux dire? Ça peut Non. être une série sympa de On peut le vidéos. faire à l'île de Ré. À l'île de Ré, putain, ça peut être pas mal. Ok, dites en commentaire si vous voulez qu'on fasse les lieux les plus mal notés de l'île de Ré. Mais ça se voit, y a rien. Ils sont tous entre eux là-bas, ils se notent entre eux. genre. C'est Marguerite et Catherine qui vont se noter entre elles, évidemment qu'elles vont pas se mettre une étoile. Bon, bref, on peut tenter. Mettez dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une vidéo, les lieux les plus mal notés de l'île de Ré. Et on fera ça avec Paola. On va à l'île de Ré en juillet avec toute la team. Donc ça peut être sympa. Bref, je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 11h du matin, comme d'habitude. Et tchuss quoi. Tchuss. Tchuss. J'adore dire tchuss. Tchuss.